Bonjour à tous. Bonjour, Patrick. Patrick d'Aquatechnobel. Et Patrick d'Arcane. C'est moi. Ah oui. Bah écoute Patrick, c'était absolument fabuleux ici. Tu as fait un truc vraiment magnifique. Je pense qu'il n'y aura pas assez de mots ou assez d'adjectifs pour qualifier le koi show qui a été réalisé ici. Bon, bien sûr la partie koi show, mais à toute la partie animation que tu as pu mettre en œuvre ici et qui était absolument fantastique. Bon, c'est très simple, hein. Vous savez qu'en tant que passionné du Japon, on aime la perfection, on essaye de faire en sorte que tout se passe bien, que tout soit parfait. C'est pas facile à faire, certes, et ça engage à l'échec aussi, de pouvoir de temps en temps aller plus haut que ses exigences personnelles. On a voulu réaliser cet événement, oui, parce que c'est une opportunité incroyable de présenter au peuple français, et surtout au peuple alsacien, parce que le koi show est pour la première fois exposé en Alsace, de pouvoir présenter une concentration de poissons de qualité européenne dans un lieu comme ceci avec un jardin autour. C'est normal que j'ai dû travailler pour faire venir quelques maîtres japonais de calligraphie d'Ikebana et pour agrémenter cet échange de la culture traditionnelle japonaise, bien sûr. C'est ça, mais en fait, bon, c'est pas tout de le dire, il fallait le faire et tu l'as fait. Et bon, ça a été vraiment très agréable parce que bon, tu as fait découvrir pas mal d'aspects différents. Pas uniquement que la partie koi, mais aussi la partie Ikebana, la calligraphie, plein d'autres choses. Voilà, donc on a travaillé très dur pour pouvoir être prêt pour cet événement, parce que la deadline dans 3 mois, c'était assez court pour pouvoir le faire. On a fini nos bassins. Mon équipe a travaillé tous les soirs d'arrache-pied pour pouvoir être prêt à cet événement. Je les en remercie. La motivation qu'ils ont mis dedans pour qu'on puisse être prêt pour cet événement est vraiment... ça touche le cœur, quoi. Et tout autour, dans le village, il y a un engouement autour de cet événement qui s'est créé. La municipalité a pris en charge le plan de prévention parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué à mettre en place. Et les associations du village ont pris la responsabilité de la nourriture et de tas de choses. Et c'est vraiment une belle aventure humaine. Quand j'ai rencontré l'équipe du koi show, les juges, les autres professionnels qui viennent de France, avec qui ils échangent la même passion, quoi. C'est sûr que c'est une belle rencontre humaine qu'on vient d'échanger ici ce week-end. Ben, je pense, oui. En tous les cas, en plus, on a eu un petit peu le climat de notre côté, c'était pas gagné d'avance. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on est dimanche et le temps est vraiment splendide. Hein. C'est une offre, je veux dire... Ça nous est offert sur un plateau là et franchement il y a beaucoup de monde ici qui s'est déplacé pour le koi show, ça fait plaisir aussi. Oui, on a essayé de faire au mieux pour la communication et le public a répondu présent en grand nombre. Et c'est vrai que ça doit être satisfaisant pour tout le monde, pour tous ceux qui ont déplacé de leur énergie pour venir participer à cet événement, et que quand le public est là, c'est quand même plus gratifiant, quoi, c'est sûr. Alors Patrick, ben voilà, maintenant ça y est, tu as des bacs de présentation, tu vas pouvoir commencer à montrer de belles choses dans la région ici. Oui, c'est vrai. Je me souviens de notre dernier entre vous quand on était en train de voir un jardin dans les Vosges. Je vous ai dit qu'on a commencé la réalisation de nos bacs. Et bien voilà, ils sont faits. Aujourd'hui, on est capable de reprendre la commercialisation des carpes koi et je retournerai au Japon cet automne pour envisager cette perspective dès le printemps prochain. Alors, cette étape est faite, mais aussi parallèlement, on a recommencé à la commercialisation des bonsaïs, à la fabrication aussi. Comme on a une pépinière de 30 arts, on a trouvé les plus beaux sujets et je pense qu'aujourd'hui, entre la carpe koi, les jardins japonais et les bonsaïs, on arrive à obtenir une ouverture d'esprit plus large autour de cet enseignement traditionnel que j'aime tant. Bien Patrick, moi j'ai eu l'occasion, j'ai surtout eu la chance d'aller voir pas mal de tes réalisations. Et bon, ben, c'est pas terminé. Tu continues à faire des belles réalisations dans la région ici. On aura l'occasion l'année prochaine de refaire un petit tour pour aller visiter les merveilles que tu as confectionnées. Oui, c'est sûr qu'on a été un peu discret ces derniers temps avec ça parce qu'on a travaillé sur 2 très grands jardins dans le Sungo qui nous ont pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais vraiment ça va être des très belles réussites et je serais très heureux de pouvoir un jour, si les propriétaires sont d'accord bien sûr, de pouvoir le partager avec tous les fans d'Aquatechnobel. Il n'y a pas de raison, et puis il n'y a pas que les fans d'Aquatechnobel, hein. Tout ça c'est sur YouTube et c'est beaucoup plus large qu'Aquatechnobel, tu vois. Et je pense que tout le monde sera unanime pour dire que tu fais absolument des merveilles. C'est un réel plaisir à aller voir ce que tu as créé, parce que c'est bien au-delà de la création. C'est aussi une partie de ton cœur, de ta passion qui transpire au travers de tes créations.
Oui, c'est sûr. Je suis allé au Japon la première fois en 84 pour du bonsaï. J'ai découvert les jardins. Ça a été une réelle découverte et une transmutation profonde de mon existence. Alors bien sûr, j'aimerais aussi participer à l'éveil des consciences, faire en sorte que dans ce monde de brut, on puisse trouver un peu plus de sérénité et comprendre quelles sont les choses importantes de notre existence. Et là où on doit mettre l'importance de chaque moment, c'est ici et maintenant que les choses se définissent. Alors quand on arrive à faire en sorte que la vie des autres autour de soi peut devenir meilleure, je pense que la sienne évolue beaucoup plus rapidement aussi, quoi. Absolument, donc un vrai ravissement pour les yeux. Une situation qui peut rendre que l'âme la plus zen possible. Oui, c'est un fait. On va essayer de se diriger vers cette voie de la sérénité, de la sagesse, de la contemplation et de la perfection esthétique. Patrick, mon ami, je suis heureux d'être venu chez toi. Merci. Je suis heureux de te connaître. Et puis, je serai encore plus heureux de voir tes nouvelles réalisations. Retenez bien ce nom, Artkan. C'est un nom important ici en France. Dans la quête de la beauté, de la sérénité et de la zénitude. Alors, Artkan, c'est aussi un site internet. Oui, www.arkan.eu. Voilà, tout simplement. Eh bien, n'hésitez pas à aller visiter le site pour voir un petit peu les réalisations. Maintenant, tout est ouvert, on le rappelle. Hein, donc, les koi sont de nouveau disponibles. Il y a du bonsaï, il y a une pépinière, il y a tout de quoi faire un très beau jardin chez soi. C'est ça, tout à fait. Merci à toi pour l'organisation, merci à toute l'équipe qui t'accompagne d'avoir fait tout ce travail monstrueux parce que je sais à quel point ça a été compliqué. Et puis voilà, moi je te dis à très bientôt. À très bientôt Patrick. Au Japon, prochaine fois? Ah, j'espère bien. Okay. Et puis entre-temps, surtout ne soyez pas sages. Au revoir à tous. Au revoir à tous. De l'Ikebana, je suis moi-même élève de maître Véronique Mazurel, qui elle-même fut formée par maître Sakagawa. Donc voilà, quelques mots pour vous présenter cette cérémonie. La cérémonie de l'Ikebana a comme finalité de donner une nouvelle coordination aux fleurs avec des manipulations précises, sans bruit et sans hâte, en position assise droite. La cérémonie de l'Ikebana doit créer, en accord avec une position adéquate du corps, avec un état d'âme équilibré et une respiration bien proportionnée, une unité harmonieuse entre le corps et l'âme. Le chemin des fleurs, c'est-à-dire le cours de la cérémonie, est plus important que l'œuvre finie.